Hello, une petite vidéo pour parler de l'échec et la réussite. J'entends dans les entretiens et puis dans le monde en général, hein, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on entend et qu'on dit aussi parfois. J'ai réussi à, j'ai raté ceci, je suis nulle, je sais pas faire ça, j'y arrive jamais, oh j'y arriverai pas. Ça vous parle? Alors vu d'ici, quand on réalise ce qu'on est vraiment, quand on réalise qu'on est vraiment en essence, quand on réalise qu'on est... il n'y a plus de mots là qui apparaissent forcément. On est nombreux maintenant à essayer de décrire l'indescriptible. Qu'on ait cette ouverture consciente, cette fenêtre, cet espace, ce vide, ce rien où tout apparaît. Quand on est cela, quand de toute façon on est cela, on est cela, vous aussi, mais quand on arrête de croire qu'on est ce corps et qu'on est une personne, quand on arrête de croire qu'on est quelqu'un qui peut réussir ou qui peut échouer, bah forcément, c'est beaucoup plus léger. Il est vu qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Parce que c'est quoi les efforts en fait? Faire un effort, c'est tendre vers quelque chose. Essayer de réussir quelque chose, d'améliorer quelque chose. Il n'y a plus de regrets non plus. Il n'y a plus de « Ah, j'ai pas réussi. Ah là là. J'ai tout raté. » Détendez-vous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est juste une impression. C'est une des choses, en fait, dont on a l'impression quand on joue à ce jeu de croire qu'on est quelqu'un, de croire qu'on est cette personne dans ce monde et qui doit réussir plein de choses. Eh ben oui, en effet, on croit qu'il faut faire des efforts. Tout se fait naturellement. Tout. Et vu d'ici, les situations apparaissent. Tout est moi. Tout est moi la conscience qui projette, qui joue à être plusieurs, qui joue à avoir l'impression d'être quelqu'un. C'est juste une croyance. J'ai raté quelque chose. En apparence, dans ce scénario qui apparaît, oui, il peut y avoir un examen qui se présente et l'examen n'est pas obtenu. Oui, il peut y avoir des tas de situations où un sport, un jeu, on essaye quelque chose et non, ça ne se fait pas. On essaye encore et encore et non, ça ne se fait toujours pas. Oui, le mental, là, il juge. Le mental égo, l'ego qui croit fermement que je suis quelqu'un, quelqu'un à protéger, quelqu'un à améliorer, quelqu'un qui doit être aimé, quelqu'un qui est regardé, observé, jugé.
L'ego, lui, il juge la situation. Il dit: «Ah, c'est raté. Ah là là, mon Dieu». Puis alors après, le mental nous emmène dans la temporalité. «Ah, qu'est-ce qui va se passer si je rate ceci? Qu'est-ce qui va se passer si je rate cela?» Voyez ce jeu. Voyez ce jeu du mental ego qui c'est même pas un jeu, c'est vraiment des conditionnements, hein. L'enfant quand il est tout petit et qu'il joue, tout petit, il joue pas à réussir. Il joue pas à réussir. Il est juste dans ce qui apparaît là maintenant. Il n'y a pas d'objectif. Il est maintenant. Naturellement maintenant. Et c'est le conditionnement, hein, après, hein, on apprend, hein, à faire mieux, à apprendre, à s'améliorer, et cetera. Donc, tous ces conditionnements, vous voyez, quand vous êtes dans une situation qui apparaît et quelque chose semble échouer, rater, regardez, c'est juste un fait. C'est juste quelque chose qui apparaît, qui ne se fait pas. Et alors, là, ça ne se fait pas. Si on lâche les enjeux derrière, si on lâche le jugement sur soi-même, il n'y a aucun problème. Il y a une véritable acceptation de ce qui apparaît, de cette histoire qui émerge, qui en vérité n'est qu'une histoire en apparence, parce que quand il n'y a pas de temporalité, quand il n'y a que maintenant, tout ce qui semble s'être passé auparavant disparaît. La mémoire est une fonction mentale. Et heureusement qu'elle est là, évidemment. Ça permet d'avoir l'impression d'être dans ce monde et de pouvoir vivre cette histoire. Mais vu d'ici, il n'y a personne qui rate. Vous n'avez aucun talent, ni aucune tare. Tout simplement parce que il n'y a personne. Et je sais que de dire ça, parfois, je ne suis pas toujours d'accord de ce discours un peu radical, parce que il y a les deux. Vu d'ici, il y a les deux. Il y a à la fois ce que je suis de façon intemporelle, ici, maintenant, éternellement, cet espace conscient qui n'est pas touché par aucune situation. Et à la fois, il y a cette histoire humaine qui est vécue, qui est ressentie. Et moi, j'aime parler des deux. J'aime beaucoup. La dimension humaine, elle est ce qui se joue là, hein. Elle est ce qui se joue là. Et je constate parfois que selon les personnes, selon les situations, la dimension humaine est écoutée, expliquée. Parfois, il s'agit de comprendre des choses. Je pense notamment à des blessures qui ont besoin d'être vues, comprises, transcendées. Mais parfois, en fait, le discours, il est radical. Parfois, c'est mais non, mais il n'y a personne. Parce que à ce moment-là, c'est là qu'on en est. Et pour ce qui est de l'échec et de la réussite, il n'y a pas autre chose à dire que ça. Il n'y a personne pour échouer, il n'y a personne qui réussit. C'est juste une impression, c'est juste une croyance. Il y a juste ce qui apparaît. Et si, dans l'histoire, ça ressemble à un ratage ou à un objectif non atteint ou quelque chose dans ce genre-là, c'est OK. Et là, j'en viens à la notion de confiance. Dans le développement personnel, on parle de la confiance en soi. Ça a sa place.
ok, ça a sa place, comme tout a sa place selon moi, hein, à un moment donné, dans ce parcours apparent qui mène à l'éveil, au retour en fait, au rappel de ce qu'on est vraiment. Et cette confiance en soi, moi je remplacerais le petit soi, le petit S de soi. Il ne s'agit pas d'avoir confiance dans la personne que je suis. Ça, c'est une belle croyance. Il s'agit juste d'avoir confiance en le grand soi, avec un grand S, dans la vie que l'on est. Tout est millimétré. Si en apparence quelque chose ne fonctionne pas, d'où le mental voit, c'est pas possible d'avoir l'explication ni la compréhension d'un scénario global. Et pourtant, ici, depuis le début en fait, hein, de la recherche, il y a eu cette confiance dans le fait que c'est ok. Moi, j'ai pas la vision du scénario global, mais il y en a un qui se joue. Si vous voyez des pensées, peut-être récurrentes, peut-être même souffrantes, souvent, apparaître, du genre je suis nulle, j'y arrive jamais, je sais rien faire, etc. C'est juste une croyance, un conditionnement. Et peu importe d'où ça vient, si vous le voyez, ok, ça peut venir de papa, de maman, de certaines situations, peu importe. Voyez-le pour ce que c'est. C'est juste des pensées qui sont crues. Il y a la vie qui apparaît. Il y a une histoire qui semble apparaître. C'est tout. Il n'y a personne qui contrôle tout ça. Il n'y a personne aux commandes. Il n'y a personne qui réussit, il n'y a personne qui rate. Comment cet espace conscient que je suis, qui est tout, qui est là en amont de tout, comment pourrait-il se tromper? Peut-il y avoir des erreurs? Détendez-vous. Lorsqu'une situation apparaît, regardez comme le mental étiquette tout, juge tout, c'est pas bien, ça devrait être autrement, je devrais faire mieux. Regardez tout ça, voyez-le et détendez-vous. C'est juste ce qui apparaît maintenant. N'anticipez pas ce qui va se passer après. Le mental égo n'en sait rien. Est-ce que maintenant, là tout de suite, il y a un problème? Regardez bien. Si le mental ne vous raconte pas tout un tas de choses, pas d'échec, pas de réussite. Juste la danse de la vie et une confiance. Un grand oui. Même s'il y a une petite voix qui dit non, non, non. Cette petite voix, elle est accueillie aussi. Ça m'amène à la notion de la volonté aussi, hein.
Ici, il n'y a plus de volonté de quoi que ce soit. Je veux, je veux, je veux. Ça crée une tension, hein, c'est je veux. Qui veut? Il y a juste des envies comme ça qui apparaissent. Tiens, j'ai envie de. Alors ici, il y a des conditionnements qui restent, hein. Bon, j'en parlerai peut-être une autre fois. Il y a encore des conditionnements à ce sujet-là. Ils sont vus. Et ils créent encore des tensions. Elles sont vues aussi. Mais il n'y a plus de je veux ci, je veux ça. Il y a juste ce qui se vit dans l'instant. Laissez-vous porter par le courant. Et si le courant semble amener un échec, dites-vous, il est juste apparent, hein. Tiens, ça se passe pas comme j'aurais cru. Ok, pas d'enjeu. Ayez confiance. Hmm, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. À bientôt.